J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une présentation de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Le populaire restaurant marchand existe ici à Saint-Bruno depuis 1935. Il s'est refait une beauté il y a quelques années après avoir passé au feu. Aujourd'hui, à J'aime la vie, découvrons ensemble la municipalité de Saint-Bruno. Je suis assez surprise de voir qu'en plein mois d'août, je mange encore des fraises. Je pensais que c'était terminé les fraises, Michel, moi. Bien, nous autres, ici à Saint-Bruno, à ma ferme, les fraises se poursuivent, la cueillette des fraises se poursuit jusqu'au mois d'octobre, jusqu'à l'Action de grâce, ainsi que celle-là des framboises aussi, pour la première fois cette année. Puis vos plants, là, vous en mettez de l'amour dans vos plants de fraises, Michel, oui. vous, parce que c'est fait de façon biologique en plus. Oui. Et c'est tout propre en plus. Oui, oui. C'est incroyable. C'est vraiment beau. Oui. Vous êtes un passionné. Vous oui. vous levez à quelle heure, vous? 4 heures, 5 heures le matin. Et... Oui, pour préparer, je travaille dans la salle de préparation. À ce moment-là, on prépare les fruits, à peu près ça, pour la vente, les bleuets. On est grossiste en bleuets. Est-ce que vous faites l'autocueillette? Oui, on fait de l'autocueillette. On favorise surtout l'autocueillette à cette heure. On peut venir encore, donc, maintenant, ramasser des fraises? Oui. Ce que vous voyez là, j'en ai 3 champs comme ça. C'est incroyable! Pour les fraises d'automne. Michel, ça s'appelle Ferme Multifruits. Ça veut donc dire que vous n'avez pas que des fraises. J'ai vu que vous aviez aussi des bleuets, des framboises, des légumes. Oui, on cultive un peu de légumes. On est dans le réseau kiosque à la ferme. Ça a été instauré par le MAPAC. On fait des échanges entre producteurs. Supposons qu'un producteur, il n'y a pas de fraises, il vend des fraises, des bleuets. Lui, il me vend, il me refile ses légumes, du maïs. Moi, je ne suis pas producteur de maïs. Mais vous en avez ici. Oui, c'est ça. Par un autre. C'est ça. Michel, comment ça se fait qu'ils sont bonnes comme ça? Je vais m'en prendre une bien mûre, là. Ouais. Celle-là. Là. Comment ça se fait qu'ils sont bonnes comme ça, vos fraises? Ça, c'est une fraise. La fraise ajourneuse, c'est une fraise qui suit l'humeur de température. Ça fait que plus on avance dans la saison, les jours raccourcissent. Ça fait que ça sucre plus des fraises. C'est tellement sucré. Oui. Puis après ça, j'emploie des activateurs de sol. Pour dire engraisser, je les nourris avec des algues marines. Ah oui? Des algues marines, c'est riche en potassium. C'est ça qui sucre la fraise. Bien, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé des aussi bonnes fraises, Michel. Bon, ben, je te remercie. C'est dans la route Saint-Alphonse à Saint-Bruno. Merci beaucoup. Oui. Ici à l'usine de congélation de Saint-Bruno, avec Vicky, je suis impressionnée parce qu'on peut voir une quantité, Vicky, de produits faits à partir de bleuets, mais de partout dans le monde. Quand j'ouvre le panneau ici, par exemple, Vicky, on peut voir que je pense que c'est du japonais. Oui, produits provenant du Japon, des yogourts, beaucoup de confitures aussi faites à base de bleuets sauvages. Des bleuets séchés. Ça veut dire, Vicky, qu'on retrouve le bleuet partout à travers le monde. Nous, on distribue le produit dans plus de 26 pays, donc on est quand même bien connus dans le monde. On va maintenant connaître tous les secrets des bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean, toujours à l'usine de congélation avec Vicky. Là, ce qu'on a ici, c'est des bleuets congelés, parce qu'ici, l'usine de congélation dit bien vous congelez les bleuets pour qu'on puisse en avoir toute l'année. Toute l'année, exactement. Là, présentement, on est en période de récolte. Donc, c'est le gros de la saison. Oui, c'est le gros boom. Est-ce que vous êtes dans le jus, comme on dit? Est-ce que c'est une période très intense? Oui, bien, cette semaine, c'est quand même pas trop mal parce qu'on débute, mais à partir de la semaine prochaine, là, les 2 prochaines semaines vont être quand même une bonne bourrée, si on veut. Ça veut dire que les bleuets arrivent un peu partout? Des bleuetières, oui, autour du lac Saint-Jean. Ils arrivent frais. C'est sûr que les fruits arrivent avec des feuilles, donc c'est mieux aussi pour le fruit, pour le transport et tout. Donc, on les nettoie. On va prendre un premier procédé qui va être un nettoyage à l'air, si on veut, pour enlever les feuilles, les branches. Après, on nettoie les fruits à l'eau pour enlever le sable, les roches. On les sépare par qualité aussi, donc les fruits qui sont plus mûrs, les moins mûrs. Par grosseur aussi? Par grosseur aussi. On va les calibrer, puis ça va dépendre au courant de l'année, selon les spécifications du client, qu'est-ce que le client veut en faire. Ici, j'ai appris qu'on a un numéro 7? Oui, un médium qu'on appelle. Médium. Médium. Ouais. Ça va jusqu'à gros qui est... Gros qui est un 9/16e de pouce. 9/16e? Oui, c'est ça, exactement. On est vraiment basé au niveau de la grosseur des trous de notre île calibreur, si on veut.
Puis, comme je vous dis, ça va dépendre des spécifications d'un client. Par exemple, un client qui va faire un yogourt va préférer avoir beaucoup plus de fruits à la livre. C'est beaucoup plus beau aussi, tandis qu'un client qui va faire du produit qu'on appelle infusé, séché, va aimer mieux le produit le plus gros, en gros, ça qu'on a. Vicky, qu'est-ce qu'on fait ici? Bon, ici, c'est le laboratoire. Donc, ici, on prélève des échantillons. Durant la récolte, on est aussi surtout axé au niveau statistique. C'est toujours intéressant de savoir, bien, cette année versus l'an dernier, le fruit, est-tu plus sucré, est-tu moins sucré? Est-ce qu'il y a plus de feuilles ou au niveau physique aussi du fruit? Par la suite, à chaque lot qu'on emballe pour les clients, on a des normes de qualité à respecter. Donc, le fruit, on attribue une catégorie où on se base aussi selon les spécifications du client. Donc, on va faire l'analyse physique, l'analyse chimique, pH Brix, puis l'analyse microbiologique aussi. C'est quand même incroyable. Ah, on ne savait pas tout ça. Non. Merci, Vicky. Bienvenue. Je suis actuellement à la fromagerie Saint-Laurent, dans le fameux rang du fromage à Saint-Bruno. Manger du bon fromage en grains frais du jour, c'est tellement bon. Et je suis avec Dave Saint-Laurent, justement. Dave qui a commencé. Bonjour. Salut. Salut. Est-ce que tu en manges encore, Dave? Oui, à tous les jours, on n'a pas le choix d'y goûter. Puis, Il est bon. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, on pourrait dire. Tu as commencé ici, petit garçon, même avec ton grand-père, Maurice? Oui, mon grand-père Maurice m'emmenait souvent travailler. J'ai toujours vécu dans le fromage, on pourrait dire. Je connais l'usine par cœur. J'y ai toujours été, j'ai toujours vécu. Tu connais tous les secrets, tu as fait tous les métiers ou à peu près ici? Oui, exactement. J'ai commencé par emballer du fromage quand j'étais plus petit. J'ai ramassé le lait, je me suis occupé des machines. J'ai à peu près fait tous les postes qui étaient possibles. Tu es fier d'être un Saint-Laurent, toi, Dave? Quand tu dis ton nom, là, ça représente beaucoup dans la région de Saint-Laurent. Oui, ça représente beaucoup. Puis on met aussi tout notre amour puis notre vie entière aussi, on pourrait dire, dans ce produit-là. On travaille en acharné, on pourrait dire, pour toujours être sur la perfection, faire un beau produit. Ça, c'est important. Tu dis la perfection. Les gens s'attendent à rien que moins que... De la qualité. De la qualité. Et tu évoques des souvenirs aussi, parce que moi, je me rappelle petite, tu sais, ça fait tellement longtemps que c'est là qu'on a tous des souvenirs associés à Saint-Laurent. Oui, bien, chaque personne l'interprète de leur façon, on pourrait dire. Il y a le rang de la fromagerie, tout le monde le connaît. Ils s'en viennent, ils ont tout leur rituel, on pourrait dire. Oui. Ils viennent voir... chercher une crème molle ou bien venir chercher leur fromage. Ça fait des années et des années, ça fait des décennies que c'est comme ça. C'est comme ça. Eh oui. Dave, mais merci, parce que là, je vais voir la fromagerie d'une autre façon, parce que là, on est vraiment dans la salle de production. Oui, exactement. Vous produisez la nuit, hein? Oui, c'est tous les jours, 7 jours sur 7, 364 jours par année. On est une soixantaine d'employés. C'est tous les nuits, c'est toujours la même chose qui recommence. On produit, on transforme. Et puis le matin, le fromage part. Puis le matin, le fromage part pour que le fromage soit chaud et prêt pour la livraison. Merci, Dave. Ben, ça fait plaisir. C'est demain, vendredi, que débute la 8e édition du regroupement du patrimoine motorisé ici à Saint-Bruno. Plusieurs tracteurs, évidemment. Il y a aussi des voitures anciennes et le parrain à vie de l'événement, Michel Barrette, comme toujours, sera sur place. À ne pas manquer le méchoui. Il y a également les Studbakers samedi soir. Alors venez faire un tour en plein air à Saint-Bruno lors de la 8e édition du Rassemblement du patrimoine motorisé. On entend parler beaucoup de ce nouveau développement domiciliaire du côté de Saint-Bruno. Et je suis actuellement avec M. le maire Régent Bouchard dans le quartier, nouveau quartier. Ici, M. le maire, cet automne, il n'y avait rien. Bien, l'automne passé, effectivement, il n'y avait absolument rien ici. Et puis, si vous voyez l'étendue des projets qui ont été construits l'automne passé, bien, vous voyez l'ampleur de ce qui se passe à Saint-Bruno actuellement. Toutes des nouvelles maisons, des nouveaux citoyens qui viennent, des jeunes familles aussi, hein? Oui. Actuellement, Saint-Bruno jouit du fait que de son positionnement, puis ça l'accueille maintenant toutes les nouvelles familles qui pensent de s'installer dans un milieu de vie. Les avantages qu'on y retrouve, M. le maire? Écoutez, le premier avantage que nous avons, nous, actuellement, puis c'est suite à une étude que nous avons fait faire par une firme externe, c'est le positionnement géographique de notre milieu. Tous les routes convergent vers Saint-Bruno. Vous savez, dans le temps, on mesurait les distances par les clochers d'église. Donc, d'un pôle à l'autre, de l'est à l'ouest,
On est à un heure des 2 pôles les plus éloignés et toutes les routes convergent ici. Donc, on est à une demi-heure de Chicoutimi, puis on est à une demi-heure de Roberval. Excusez, on aurait dû dire Ville-Saguenay. Saint-Bruno, le conseil a pris la décision de prendre un virage moderne. Donc, il faut s'actualiser en fonction des besoins des nouvelles familles. Et ces nouvelles familles-là nous demandent de plus en plus des services différents. Donc, on a eu la chance d'avoir la possibilité de créer un parc linéaire en plein cœur d'une municipalité, dans un cœur de quartier résidentiel. Donc, c'est un lieu magnifique où ce qu'on va s'affairer à planter différentes espèces d'arbres et on va faire aussi l'interprétation en collaboration avec le milieu scolaire pour éduquer les enfants à protéger son milieu naturel. Ici, là, vous avez un projet de planter 20 000 arbres? Bien, moi, j'ai fait le pari avec les gens de Saint-Bruno de planter 20 000 arbres autour de la zone de développement de Saint-Bruno. Wow! Donc, on parle de créer un sentier pédestre de 3 à 4 km derrière les quartiers, puis de faire un centre d'interprétation de la forêt moderne. Vous êtes pas mal fiers de votre municipalité, je pense? Oui, actuellement, on est rendu à la 7e phase de développement, puis nous ne sommes pas capables de suivre le développement actuellement. Les demandes sont beaucoup trop grandes pour ce qu'on est capable d'accueillir actuellement. C'est un beau problème. Bon, c'est un heureux problème. On peut dire ça de même. Merci, monsieur le maire. Ça m'a fait plaisir. J'aime la vie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une présentation de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est.